Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je t'explique un petit peu comment ça se passe. Je suis actuellement à Dammam en Arabie Saoudite. J'ai quitté le Koweït. J'ai avancé jusqu'ici, il y avait plus ou moins 400 km. Le projet de cette vidéo, c'est de continuer en Arabie Saoudite, de visiter l'Arabie Saoudite, d'aller au Qatar. Aujourd'hui on est à Dammam, on est accueilli par ce monsieur qui est derrière. Ça fait déjà 5 jours que je suis en Arabie Saoudite et je peux vous dire que les Saoudiens sont d'une gentillesse exceptionnelle. Ils savent m'accueillir. J'ai toujours dormi chez les Saoudiens. Je n'ai pas encore posé la tente. Et là, on a même eu la maison pendant 2 jours. Et donc, on a pu avoir cette pièce ici pour 2 jours, gratuitement, en autonomie. Ils n'ont pas l'habitude de voir des voyageurs ou des touristes. Du coup, dès qu'ils en voient, je sais pas comment dire. Ouais, ils sont super accueillants. Une super hospitalité pour vraiment donner une belle image du coin. Et puis pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils se disent, putain, le gars, il vient d'Europe, qu'est-ce qu'il est venu foutre ici, quoi. Mais surtout toi, là, t'es arrivé de Lyon, frérot. Direct, accueilli, t'étais ici. Et on se quitte là-dessus. Regardez, shukran, thank you. We will not see goodbye, we will see you again. See you again, okay. I hope. I hope too. فرصة سعيدة. السلامة أخويا. وبالسلامة إن شاء الله. آمين عايش. وتوصلوا بالسلامة. إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. Voilà, la journée elle commence comme ça, les amis. Départ. Et on quitte donc l'établissement de Salman qui nous a logé 2 jours. Et on reprend la route avec Travelman. Wouh! Allez, c'est nos premiers kilomètres à 2 en 2025. Ça fait plaisir. Wow! Ok, it's ok. Salam, salam. Là, on vient de s'arrêter pour essayer de gonfler nos vélos, nos pneus. Là, il y a un Saoudien qui vient de s'arrêter de nous aider et il nous propose de venir manger chez lui ce midi. Là, il nous aide parce que la machine, là, elle est actuellement, je sais pas, elle marche pas, ça marche pas. Donc, il a sorti un compresseur de son coffre. Il a connecté les fils à sa voiture pour avoir de l'électricité. Yeah, you have Google Maps, right? Yeah, I can do it on. Hop, je vais me passer son adresse et on va aller manger chez lui. On arrive chez le monsieur qui nous a invités. Il y a ses tontons saison qui sont là. Ok, shukran, salam. Voilà, on arrive à la maison. L'accueil des Saoudiens exceptionnel. Dire que c'est parti sur une invitation. Ok. Bismillah. Bismillah. Normalement, c'est ce qu'il mangeait quoi? Ok, chocolat. Il mangeait du yaourt, le riz. C'était la ville de Dammam hier dans la journée. On est toujours sur la route en plein milieu du désert. D'ici 70-80 km, on va atteindre le Qatar. Voilà, regardez, ça arrive souvent ici en Arabie Saoudite qu'une voiture s'arrête. On demande de l'eau. Elles ont de l'eau. Le man il avait trop chaud. Salam. Bon voilà, après 70 km réalisés sans rien manger et avoir bu un peu d'eau, on arrive actuellement près d'une station-service et surtout on est à 5 voire 10 km de la frontière avec le Qatar. Et là on a notre ami Travelman là, il est cuit. Hier on a fait 100 km, aujourd'hui 70. Donc en gros on a fait 170 dans le désert. Petite pause qui fait du bien, burger frites, comme vous pouvez voir. Je pense qu'il m'a mis une sauce piquante, ça je ne vais pas la manger. Mais je pense qu'avec ça j'aurais pas assez non plus. Mais une bonne petite pause ça fait du bien. Et t'as servi? Ouais, c'est trop du bien les frites. Let's go, c'est parti, on quitte la station service. On a bien mangé, au final j'ai pris 2 burgers, 2 frites. Et là, on va passer la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. La voiture s'arrête et on a de la chance, il vient du Qatar. Par contre, c'est à 27 km d'ici, il veut bien nous accueillir. On est en train d'échanger les WhatsApp. Le truc, c'est qu'il est déjà 15h09, il fait noir à 17h. Il a passé son WhatsApp. Ouais. Bah voilà, donc on va peut-être dormir chez lui ce soir.
Bon, déjà on a déjà une maison, ça met bien frérot. Voilà, on arrive actuellement à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Comme d'habitude, on va essayer de vivre ça ensemble. Première étape, on doit aller actuellement dans les bureaux derrière moi pour quitter l'Arabie Saoudite avant de continuer la suite. On sort du bureau, tout ça pour ce papier qui est blanc. Et là on attaque du coup le deuxième point de contrôle. Ah là, c'est ici le dernier passage. Please. Ok, shukran. Ah, on doit suivre le policier qui est juste devant. Je pense qu'on dépasse un peu tout le monde, il est super gentil. Il a lâché 2-3 mots en français. Là il parle en arabe avec Travel. We stop here. Ok. Machallah, c'est un Algérien. C'est un Algérien. On comprend très bien. Oh. Bon allez, on va au bureau, je vais vous laisser. Et voilà, le visa pour le Qatar. C'est un visa qui est gratuit, qui est valable 3 mois à partir d'aujourd'hui. Donc comme ça vous savez, si vous voulez visiter le Qatar, sachez que le visa il est gratuit et que vous pouvez rester 3 mois ici. Donc là je pense que c'est nickel, je suis en train de regarder le papier. En plus c'est un Algérien, il faut passer tranquille. J'ai de la chance. Shukran, it's okay? Ok, thank you. Ah ouais, t'es un boss frérot. You are a boss. Là, on a passé la frontière en 2 heures. On a été à la pompe à essence pour une carte SIM, ça nous a pris 3 quarts d'heure. Résultat, il fait noir, il y a du vent. Bon, la team, 19h40. Il y a une ferme qui est prête à nous accueillir. Là, on est dans un... J'en perds les mots. Là, on est dans un sentier. Si c'est pas du gravel, ça. On n'en peut plus là, c'est plus 100 km. Mais allez, il nous reste 2 bornes et après on va être servi comme des rois. Let's go frérot. Hein. Allez. C'était une grosse journée, on est parti tôt. En plus, on est parti à 9h ce matin. Incroyable. Là, voilà. 19h40, 5h13 sur les routes. Salam alaikum. Salam, how are you? Good? Salam, Mamlouk. Voilà, famille, on est arrivé. Voilà, il est 20h30. On va se côté ici, je pense qu'on va poser la tente, hein, frérot. Ouais. On va profiter de l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dit? Premier jour au Qatar, actuellement. On est arrivé hier soir ici dans une genre de ferme. Vous pouvez voir là, il y a quelqu'un qui nous prépare le petit déjeuner. Et en fait, ils tiennent la ferme, ils viennent du Bangladesh ou de l'Inde ou quelque part en Afrique. Donc là, ils doivent manger, entretenir la ferme, mais aussi regarder pour les bêtes parce qu'ils ont des chameaux, des poulets, ils ont un peu de tout. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe actuellement ici. Là, il nous fait des crêpes. Bon, on a repris la route, on a quitté la ferme qui est juste là. Et comme vous pouvez le voir, on doit d'abord sortir de ce sentier. On a 4 km dessus. Donc là, vous pouvez voir la caméra, elle n'arrête pas de vibrer. C'est super désagréable sur le vélo. Allez, après 40 minutes dans le sentier, on a fait 8 km dans le désert là. On a récupéré la route. Et juste à côté, je peux vous dire que je suis déjà mort. Le soleil il tape. Je crame bien là, ça fait 3 jours que je crame. En fait, hier soir, j'avais plus de batterie sur ma caméra, donc j'ai pas su filmer l'arrivée à Doha. Ce qu'on a fait, c'est on a pris un hôtel durant 3 nuits. On paye 25 € par nuit et par personne. C'est parti, direction la visite. On commence cette visite dans le souk de Waqif. C'est un souk qui est très connu ici à Doha, qui est situé en plein centre-ville. L'objectif d'un souk, évidemment, c'est de se perdre. C'est d'aller dans les petites rues, comme là, à gauche, à droite. Regarder un petit peu et surtout ne pas se faire arnaquer. Essayer de bien négocier les prix, comme les t-shirts, les bracelets. Regardez, il y a énormément de t-shirts de foot. Ça, c'est vraiment un truc typique dans les souks. Et donc, si tu veux acheter de la contrefaçon, bah, t'es le bienvenu. Hein. C'est par ici. En journée, il y a presque personne. Hier, on est venu du coup en soirée. Il y avait quand même pas mal de monde, mais c'est une autre ambiance, c'est quand même sympa. Je te conseille de faire les deux si tu viens ici. Tu viens une fois en journée, une fois en soirée. Comme ça, tu peux voir les deux ambiances. Là, vous avez actuellement tous les drapeaux de chaque pays. Et j'aimerais visiter tous les pays, de faire tous ces drapeaux. Ce serait vraiment mon kiff. Peut-être sur cette chaîne YouTube, qui sait.
te montre aussi un truc sympathique. Ils ont voulu reproduire Venise parce que c'est un tout nouveau quartier, comme tu peux le voir. Et en fait, ils ont fait passer du coup l'eau et tu as différents canaux. Tu peux te balader en bateau, tu peux manger juste à côté de l'eau. De l'autre côté, il y a des restaurants. Donc incroyable. Si tu viens à Doha, bah, tu seras aussi à Venise. Là, juste derrière moi, il y a l'hôtel le plus cher du Qatar. Et en fait, on m'a dit que l'aile qui est ici, c'est des chambres standards. Et l'aile qui est là, c'est que des suites. En gros, l'hôtel est séparé en deux. Je pense que c'est 2 hôtels en un ou j'ai pas trop compris. Regarde la beauté du métro. Les sièges sont propres. Oh, t'as des accoudoirs. T'as des accoudoirs, c'est parfait. Je vais tester avec vous. Mais what? Comment t'es super bien mis, c'est propre, ça sent bon. Je suis choqué. On est en train de piloter le métro. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de pilote. C'est automatique. C'est bien fait. Là, on a une vue sur le métro. C'est la première fois que je vois ça, frérot. Incroyable. Voilà. Punaise. Le métro, il t'amène directement dans le centre commercial. C'est incroyable. Ils font bien les choses ici. Ça a été bien fait. En plus, il n'y a personne. Welcome to Mall of Qatar. Donc, on est officiellement dans le mall le plus grand. Regardez comment il est grand. Il est super beau. Il n'y a personne. Là, c'est l'entrée. Il y a des palmiers. Je suis toujours dans le centre commercial. Regardez derrière. C'est magnifique. Je pense que je suis dans un genre de jardin. Donc, en fait, le centre commercial est divisé en plusieurs régions. Comment c'est grand. En plus, je peux venir manger ici ou alors au 2e étage. Avoir une vue sur le jardin, c'est magnifique. C'est une très bonne idée de leur part. Et tu as les magasins sur le contour, c'est fabuleux. C'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que tu as pensé. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. La suite au prochain épisode, dimanche prochain à 10h. Je te laisse là-dessus. Ciao.